Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, lundi 18 septembre 2023, nous sommes au 15e jour de notre temps de jeûne et prière. Hier, nous avons achevé la deuxième semaine. Aujourd'hui, nous commençons la troisième et dernière semaine. Félicitations, félicitations à tout le monde. Cette semaine, le thème, c'est faire des exploits avec Dieu. Alors, les exploits, c'est quoi? Ce sont des résultats qui sont au-dessus des normes humaines. Les résultats qui sont au-dessus de la normale, c'est ça les exploits. Mais avec Dieu, on peut les faire. Mais il y a exploits dans tous les domaines. Hein. Pas forcément que tu vas remporter un trophée et puis on dit waouh, c'est un exploit. Ou alors tu vas faire un saut et puis on dit waouh, ça c'est un exploit. Mais même une situation difficile qui est dans ta vie et qu'on regarde ça, on dit normalement ça là, ça devait te terrasser. Et puis tu suivis à ça et tu arrives à avancer et tu as même des résultats. Ça aussi, ce sont des exploits. Ça aussi, ce sont des exploits. Il y a exploits dans tous les domaines. Il y a des portes qui étaient fermées. Tu ne devais même pas avoir accès à ça. Mais toi, tu es passé. Ça aussi, ce sont des exploits. Donc, quand on dit exploit, là, ça peut être exploit, voilà, peut-être connu de tous, mais ça peut être aussi des exploits que juste ta famille, voilà, sait, et toi seul, tu sais, parce que tu sais que normalement, ça, là, si ce n'était pas la main de Dieu, tu ne pouvais pas avoir accès à ça. Donc, nous devons prouver que Dieu est avec nous à travers nos résultats, à travers nos œuvres. Le thème de cette vidéo, c'est « Où sont les œuvres de ta foi ?» Où sont les œuvres de ta foi? Nous allons lire Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Quand l'esprit quitte le corps il meurt. De la même manière, quand il n'y a pas d'œuvre qui prouve ta foi, ça veut dire que cette foi-là, elle est morte. Comment est-ce que tu peux prouver que Dieu est avec toi? Comment est-ce que tu peux prouver que tu as connu Dieu? Dieu est esprit. Ce sont les résultats qui sont dans ta vie. Ce que tu as comme preuve là, ce sont les résultats, les œuvres qui sont dans ta vie. C'est ce qui prouve que tu as connu Dieu. C'est ce qui prouve que tu as rencontré Dieu. C'est ce qui prouve que Dieu marche avec toi. Vu ce que tu as comme résultat, vu les exploits que tu fais, vu tout ce que tu as, voilà, et que le monde regarde et qu'ils disent, Dieu est avec toi. Parce que ça, c'est la main de Dieu. Mes frères, mes soeurs, Dieu veut qu'on fasse des exploits. Dieu veut qu'on ait des résultats. Dieu veut qu'on ait des résultats dans tous les domaines de nos vies. Il dit, celui qui met la parole de Dieu en pratique, qui la médite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. À chaque saison, tu donnes le fruit. À chaque saison, tu donnes le fruit. C'est ce que la Bible dit. Donc, ce sont tes œuvres-là qui prouvent ta foi. Mon frère, ma soeur, où sont les œuvres de ta foi? On a dit que tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Mets fin à la vie de péché où on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. On est à la porte là, on sort, on rentre, on sort, on rentre. On n'avance pas pour découvrir les mystères du royaume. On n'avance pas pour découvrir les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Il y a des niveaux de gloire, des niveaux de percée, des niveaux de révélation qui te donnent des résultats qui vont avec. Donc, on a dit qu'il faut avancer. À partir de cette semaine-là, mon frère, ma soeur, prends la décision que désormais, il faut qu'il y ait des preuves de ta foi, des preuves du fait que Dieu est avec toi. Et pour ça, tu dois faire face à ta relation avec Dieu pour que dans chaque domaine, il puisse fructifier ta vie. Dieu est fidèle. Dieu veut qu'on prospère. C'est le péché qui nous séparait de lui. Ce sont les attaques, les blocages créés par notre manière de vivre. On tisse des pactes, on signe des pactes, on fait des alliances diaboliques qui nous mettent des barrières invisibles et on ne s'en rend pas compte et c'est ce qui nous bloque, ce qui nous empêche. Maintenant qu'on a reçu Jésus et que son sang nous a purifiés, ces barrières étant levées, nous devons maintenant, avec Dieu, accorder avec Dieu, avec sa parole, avancer étape par étape pour prouver notre foi. Pour qu'on ait des œuvres, c'est ça l'exploit. Les exploits, c'est dans tous les domaines.
dans tous les domaines de nos vies, mais aussi on peut aussi avoir des choses qui donnent des résultats que tout le monde constate et qui nous donnent même des trophées qui font qu'on devient même, on a de l'impact au niveau voilà, international. Ça aussi, Dieu peut le faire. Des impacts au niveau national, Dieu peut le faire. Il faut trouver le domaine dans lequel tu peux faire ces genres d'exploits aussi. Et il faut accepter de commencer tout doucement. C'est-à-dire, par exemple, tu sais que tu as un talent de coiffeuse, un talent de couturier, un talent en informatique. Voilà, tu as fait la formation, mais tu sais que tu es très fort dedans. En tout cas, dans ton domaine, tu te rends compte que même tu es peut-être dans la médecine ou alors, voilà. Tu sens que, voilà, il y a des choses que tu peux faire qui peuvent te faire connaître, qui peuvent te faire découvrir au monde entier. Alors, quand tu commences, ou bien tu as mis une entreprise sur pied, tu as ouvert une boutique, tu veux faire des exploits dans un domaine qui va te faire connaître peut-être au niveau voilà, de ta ville, ou bien au niveau de ton village, ou au niveau de ton pays, ou bien au niveau international, accepte de commencer petit. Souvent, on se décourage parce que quand on commence, ou alors depuis un certain temps, on n'a pas le résultat de l'autre. Donc, on regarde le résultat de l'autre et ça nous frustre, on est découragé et on laisse tomber. On n'a pas la même vie. On n'est pas appelé à accomplir les mêmes choses. Dieu ne nous forme pas de la même manière. Vous voyez, c'est comme les arbres. On n'est pas les mêmes arbres. Il y a certains arbres qui peuvent tout de suite, on les plante, ils produisent et d'autres prennent du temps. Mais pourtant, ils sont fixés sur le même sol. Ils reçoivent les mêmes conditions, voilà, le soleil, la pluie et tout ça. Ils sont dans la même atmosphère, mais ils ne produisent pas de la même manière parce qu'ils ne sont pas les mêmes arbres. De la même manière, ne regarde pas la vie de quelqu'un pour être découragé dans ton élan. Ne te décourage pas. Même si certains se moquent, même si certains rigolent. Parce que très souvent, au début, ils se moquent de vous. Mais quand vous allez remporter la victoire, ben les mêmes là vont applaudir. Vous avez vu au temps de Bartimée. Bartimée a commencé à crier à Jésus pour sa guérison. Il a commencé à appeler le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il ne voyait pas. Aie pitié de moi, fils de David. Et les gens disent, Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Mais je n'ai pas compris ça jusqu'à aujourd'hui. Bon, il est en train de crier pour qu'on puisse le guérir. Vous savez qu'il est aveugle. Mais en quoi est-ce que ça vous dérange? Il y a déjà la foule, il y a du bruit. Pourquoi est-ce qu'il criait? Parce qu'il y a du bruit pour que le Seigneur puisse l'entendre. Il faut que lui il crie. Et il faut te taire. Vous, ça vous fait quoi s'il crie? Vous voyez, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de vous, qui vont vous empêcher de vous lever, qui vont vous décourager, qui vont, voilà, les pessimistes autour de vous, ah, ça là, ça ne marche plus, hein, ça là, est-ce que tu peux évoluer dedans? Là, mais là, même tout le monde le fait, hein, mais ça même, vous voyez, on te balance une parole qui te brise l'élan, qui te casse le moral, qui te décourage et tu as envie de laisser tomber. Non. Ou alors, tu regardes le résultat de quelqu'un d'autre et toi-même tu es découragé. Tu as des paroles en toi qui te disent, bon, tu t'es pas levé tôt, les gens ont déjà percé dedans et tout et tout. Pourtant, Dieu a son temps pour chacun. Même si tu te sens en retard. Le cas de Pierre qui a pêché toute la nuit n'a pas eu de poisson. Jésus-Christ est monté dans sa barque. Il y a eu un rattrapage. Le Seigneur peut en une seule faveur, un jour de faveur, te faire remplacer des années de labeur. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas les moqueurs et leurs moqueries vous bloquer dans votre élan. Ne laissez pas ceux-là qui sont toujours à rabaisser les autres, à rigoler, toujours à vous comparer à quelqu'un, comme si vous étiez en compétition. Ne les laissez pas vous empêcher de faire vos exploits. Et les exploits, ça va de niveau en niveau. Le petit exploit que tu as déjà fait, glorifie Dieu pour ça. Rends-lui grâce et cherche encore le niveau supérieur. Mais ne sois pas découragé parce que c'est petit. Mais on commence par petit pour atteindre grand. On commence par petit pour finir grand. Il faut d'abord un avant d'avoir deux. Il faut deux avant d'avoir 3, 4, 5. Donc un déjà que tu as eu, bénis le Seigneur pour ça. Sois heureux et travaille pour avoir l'étape suivante. Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, même le Fils de Dieu qui est venu sur terre, il a commencé bébé dans le ventre. Il était un fœtus d'abord comme nous tous. Parce qu'il fallait qu'il ait un corps. Et donc, il ne peut pas apparaître comme ça, et puis il a déjà un corps, et puis il sort, tout le monde allait fuir. Mais il voulait vivre parmi nous et payer le prix à notre place. Donc, il s'est fait homme. Il a commencé bébé.
Et il a grandi jusqu'à accomplir cette mission. Donc, il y a des choses là, tu es obligé de suivre. Voilà, le processus. Tu es obligé de suivre le cheminement. Soyez courageux, soyez forts, quel que soit le domaine. Regardez devant et vos petites victoires, célébrez-les et soyez heureux. Ah, mes frères, mes sœurs, le jeûne là, il est puissant. Sachez que désormais, Dieu marche avec vous. Chaque étape là, interrogez-le. Il va vous donner la direction, il va vous accompagner et de petits efforts vont se transformer en de grands résultats. Si vous étudiez, à partir de ce jeûne-là, vous devez travailler au-delà de ce que vous faisiez avant. Faites encore plus. Ah, moi je me débrouille à avoir juste ma moyenne. Fais plus. Fais un exploit dans ce domaine. Montre ta foi par cette œuvre-là. Parce que c'est par les œuvres qu'on montre qu'on a la foi. Dieu, on ne le voit pas. Ah Seigneur, il y a telle matière que je ne comprends pas. Tu pries pour ça. Il y a telle chose que je n'arrive pas à faire. Tu pries pour ça. Pour que tes études-là, tu aies des moyennes au-delà. Ça aussi, ce sont des exploits. Pour ceux qui travaillent, ce que tu ne connais pas, il faut apprendre. Parce que Dieu ne peut pas étudier à ta place. Même le Saint-Esprit, il nous rappelle la parole. Ça veut dire qu'il faut déjà mettre la parole en toi. Pour que devant la situation, le Saint-Esprit te rappelle cette parole-là. Donc, il ne peut pas te rappeler ce que tu ne sais pas. C'est comme ça. Pourtant, lui, il sait tout. Hein. Mais c'est ce que tu as mis en toi qui va te rappeler. Donc, Dieu peut nous révéler des choses aussi. Voilà. Mais en général, ce que tu as appris là, c'est ça que le Seigneur peut te faire remonter à la surface. Donc, étudiez, travaillez, apprenez. Cherchez à guetter, voilà, guetter des hauteurs dans votre travail, dans votre domaine. Ne vous dites pas, on a acquis ce niveau, ok, c'est bon. D'ici quelques années, tu vas regretter de n'avoir pas continué d'avancer. Parce que tu vas voir des moins que toi, des plus jeunes que toi, ceux qui viennent d'arriver, ceux que tu dépassais, mais qui sont au-dessus. Parce qu'entre-temps, eux, ils continuaient d'avancer, ils continuaient de travailler. Donc, pour ne pas être surpris, parce que quand nous tous, on est en train d'avancer comme ça, que toi, tu t'arrêtes, mais tout le monde te dépasse. C'est comme ça. Tu n'as même pas besoin d'efforts pour te retrouver en dessous. Donc, chaque jour, vous devez chercher à faire mieux. Pas parce que vous êtes en concurrence avec quelqu'un, hein, mais en concurrence contre vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous cherchez à aller au-delà de vos performances que vous aviez eues. Donc, les exploits, ce n'est pas forcément un truc où on te donne des trophées. Mais tu vas au-delà de ta limite. Tu cherches à te surpasser. Tu cherches à faire mieux que ce que tu avais fait avant. C'est comme ça. Donc, dans votre domaine, cherchez à faire mieux. Apprenez ce que vous ne savez pas. Débarrassez-vous de la paresse. Débarrassez-vous de ce que vous met en retard. Parce qu'on a des résultats à produire. On a des choses à prouver. Dieu est dans ma vie, voici les preuves. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Hein, mais ce sont des témoignages qui amènent d'autres aussi à chercher Dieu. Et le Seigneur lui-même dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est-à-dire, tu crois en Dieu. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu il est dans ta vie? Voilà, on regarde là. C'est vrai, on peut vivre des épreuves, je l'ai déjà dit. On peut vivre des épreuves, mais même le résultat, voilà, l'aboutissement de l'épreuve, là, sera un témoignage. Parce que tout le monde vit des épreuves, païens comme chrétiens. Mais pour nous, là, ça se termine en témoignage. Pour eux, ça les emporte en général. C'est comme ça. Alléluia. Donc, tout doit être objet de... Voilà, qui doit amener les gens à dire, Dieu est dedans. C'est ça, les exploits. Donc, le Saint-Esprit doit transformer ta vie au fur et à mesure pour que tu ressembles au profil de ta destinée. Et le Saint-Esprit te donne des résultats dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que tu pries et tu avances avec lui. Tu pries, tu mets la parole en pratique, tu écoutes sa voix et il te dit. De la manière dont Jésus-Christ a dit à Pierre, jetez les filets à droite. Il lui a donné une direction. Le Seigneur va te donner la direction dans tous les domaines de ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu veut qu'on fasse des exploits. Dieu veut qu'on ait de l'impact. Dieu veut qu'on le représente. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on mange à notre faim. Dieu veut qu'on soit beau, belle. Dieu veut qu'on pourvoie nos besoins. Dieu veut qu'on se réalise. Dieu veut qu'on ait une belle vieillesse. Dieu veut tout ça pour nous. Il faut que tu changes ta mentalité sur Dieu. Dieu veut tout ça pour toi. Où sont les œuvres de ta foi? Donc notre vie doit témoigner du fait que Dieu existe. C'est ça les exploits. Et maintenant ces exploits-là vont, voilà, de niveau en niveau et de domaine en domaine. Exploit dans ta vie de prière. Quand tu sors d'ici, tu dois désormais être un homme de prière, une femme de prière. Avant, tu ne priais pas, mais tu dois engager l'exploit dans la prière. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner et puis tu pries du matin jusqu'au soir. Même Jésus-Christ, quand il a pris les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, pour aller à la montagne de la transfiguration,
Quand il a fini de faire la prière et qu'il a été transfiguré, Après ça, Pierre a dit, on va faire des tentes et puis on va rester ici. Jésus a dit non, on descend. Donc, quand on te dit que tu dois désormais être un homme de prière, une femme de prière, pour que tu fasses exploits dans la prière, des exploits dans ton domaine de prière là, ça ne veut pas dire que tu pries toute la journée et puis tu ne travailles plus, tu ne vas plus à tes occupations. Quand on finit de prier, là, on sort, on agit. On finit de prier, on sort, on agit. Ensuite, exploit au niveau de ta santé. Il faut que tu vois tout ce que tu dois faire pour te maintenir en forme au niveau de ton corps. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Si tu quittes ce corps, tu as quitté ce monde. Si tu quittes ce corps, tu deviens esprit. Donc, tu vas maintenant dans le domaine des esprits là-bas. Pour être sur cette terre, il faut avoir ce corps. Même Dieu lui-même, pour pouvoir être sur la terre, là, il a dû prendre un corps dans le ventre de Marie. Donc, c'est ce corps-là qui est ta licence pour être sur cette terre. Donc, nous devons faire l'exploit dans le domaine de notre corps. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu prennes des résolutions après ce jeûne-là. Je dois faire l'exploit de me mettre sur pied une habitude que je vais respecter pour que mon corps là se porte bien. Ça aussi, c'est l'exploit. Si je dois faire le sport, si c'est la marche régulière, s'il y a des choses que je ne dois plus manger, si peut-être on me dit, prends des renseignements de ce qu'il faut. En tout cas, ce que tu fais, puis tu sais que tu te sens bien dans ton corps, établis ce programme-là pour que ton corps soit en bonne santé. Exploit au niveau de ton corps. Ta vie de prière au niveau de ton corps. Exploit dans ta vie de famille. Si tu es déjà marié ou bien tu es en fiançailles, exploit dans ta relation amoureuse. Il y a des choses, par exemple, que tu dois faire et que tu ne fais pas, peut-être qui chaque fois te ramènent des ennuis. Il faut que ces choses-là, tu travailles dessus. Je dois faire des exploits, être la meilleure version de moi-même pour que cette relation amoureuse-là, si je suis déjà marié ou bien je suis fiancé, mais cette personne avec qui je suis puisse se rendre compte qu'il y a un grand changement. On ne peut pas devenir parfait un coup. Ça aussi, c'est un exploit. Exploit, ce n'est pas forcément que voilà, tu as remporté un prix, puis on te donne un trophée. Mais Dieu te donne un trophée déjà spirituellement pour ce que tu fais pour lui dans le secret. Exploit dans ta relation familiale. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les autres. On doit voir les œuvres de notre foi, les œuvres qui prouvent que Dieu est dans notre vie. Il y a des gens à qui on a fait du mal que nous, devant qui on doit s'humilier. Ou alors, il y en a, c'est nous qui avons raison. Mais la Bible dit, Dieu nous appelle à vivre en paix. On ne te dit pas d'être ami avec la personne, mais rétablis la paix. Rétablissez la paix. Parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Donc, rétablis la paix. Si c'est toi qui dois t'excuser pour qu'il y ait la paix, rétablis la paix. On ne te dit pas d'être en contact, de raconter ta vie, et puis après tu vas dire, la personne m'a encore fait du mal, je n'aurais pas dû me reconnecter. La paix. C'est-à-dire, quand tu vois un individu sur la route, une personne que tu ne connais pas, là, vous n'êtes pas en guerre. Si vous voulez vous saluer, vous vous saluez. Si tu demandes un renseignement, la personne peut te donner ça. Ça veut dire qu'entre la personne et toi, il y a la paix. C'est cette paix-là qu'il faut rétablir avec les gens. Parce qu'il dit autant que ça dépend de vous. Donc faites ta part. Si tu as fait que malgré ça, la personne ne veut pas la paix, ben, il dit autant que ça dépend de vous. Là, ça ne dépend plus de toi. Soyez en paix. On ne bâtit rien dans la guerre. On ne bâtit rien dans les situations de conflit. Déjà, mais tu n'as pas la paix chaque fois que tu penses à la personne. C'est comme une zone que tu ne maîtrises pas, une zone hostile. C'est vrai que Jésus-Christ, lui-même, il avait des ennemis, mais ce n'est pas lui qui les a cherchés. Eux, ils sont ennemis parce qu'ils n'aiment pas. Voilà, ces résultats les dérangent. Donc, les ennemis, on en aura toujours. Mais ceux avec qui on peut faire la paix, qu'on le fasse. Surtout dans votre famille, ne maintenez pas des situations de guerre. Il y a des gens, forcément, ils ne vous aiment pas. Votre lumière les dérange, donc ils seront toujours en guerre avec vous. Mais vous ne soyez pas en guerre avec eux. Désormais, tu établis un programme de prière pour que chaque jour, tu puisses prier. Chaque jour, tu puisses prier. C'est ça l'exploit dans la prière. Une foi constante, comme le dit le révérend. Une foi constante, que tu puisses prier chaque jour. On dit connaître Dieu pour faire des exploits. Le premier exploit, c'est ça. Que tu maintiennes une vie de prière régulière. Un programme régulier de prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tous les jours, tu dois prier. À partir de maintenant, jusqu'à ce que le jeûne finisse. Et après le jeûne, c'est ton premier exploit là, c'est ça. Voilà.
N'oubliez pas de prier 2 fois en 24 heures. N'oubliez pas de prier. Nous sommes à la dernière semaine. Vous pouvez même faire mini-veillée chaque nuit. Hein. Vous pouvez faire mini-veillée chaque nuit pour que le Seigneur se révèle à vous, qu'il enlève ce qui n'est pas la gloire de son nom, qu'il brise le règne des démons et qu'il vous fasse avancer, qu'il vous fasse avancer, qu'il vous fasse avancer. Que Dieu vous bénisse. Courage, courage, courage. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. La prière en direct, c'est ce mercredi à 12h30. Et demain encore, voilà, on aura encore une vidéo à mettre en ligne. Et demain, mardi soir, chacun de nous doit faire une mini-veillée. Ce n'est plus vendredi soir seulement, mais demain, mardi soir aussi. Chacun doit faire, voilà, pendant la nuit, il choisit un temps, il fait la mini-veillée. Tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, ce samedi 23 septembre, on sera à Aubervilliers pour la formation. 14h30, niveau 1, 17h, niveau 2. Soyez tous présents. C'est la reprise pour la formation, l'école des disciples. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tous à Aubervilliers, à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Que Dieu vous bénisse et faites passer l'information. Lisez l'évangile de Jean chapitre 15. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et partagez massivement cette vidéo. Ce jeune-là, c'est jusqu'à la gare et la gare n'est plus loin. Courage!